Djembereng, c'est en Casamance, RFM 18h, le journal, voici les titres. Le drame qui suscite beaucoup d'émotions à Kaffrine, 2 enfants morts noyés alors qu'il était parti demander le traditionnel Ndewenal le jour de la Tabaski. La découverte a eu lieu dans la commune de Kachot, le récit de notre correspondant permanent en début de journal. La libération de Guy Marius Sagna, l'espoir est permis chez ses avocats. L'activiste a été entendu ce matin sur le fond du dossier. Une seconde demande de liberté provisoire déposée par les conseils de Guy Marius Sagna. Affaire Bassirou Faye, 5 ans après le meurtre de l'étudiant, sa famille toujours sous le choc et en colère contre la réduction de peine du policier Sidi Mohamed Bougaleb mis en cause dans la mort de l'étudiant. Détail dans ce journal. Sport, nous allons parler de l'Afro-Basket 2019 à Dakar Arena. Les compétitions se poursuivent. Papa Balagay sera là pour en parler. Mamadou Amarnion dans Yonutol. Le docteur Yeri Kamara, secrétaire général du syndicat autonome des médecins du Sénégal, analyse avec nous la présence à Dakar du navire Mercy Ship. C'est dans le débrief. À la technique pour ce 18h, Abdou Thiam au micro, Jo Maron. Bienvenue à toutes et à tous. Ce drame à Guédioua et encore sans vie vient d'échouer sur la plage de Gadaï. La police et les sapeurs-pompiers sont sur place. Nous y reviendrons avec notre correspondant Salif Sow dans la banlieue. Et cette découverte macabre entre les villages de Taïba et Keur Demba, c'est dans la commune de Kachot, dans la région de Kaffrine, de jeunes talibés morts noyés. Ils étaient partis demander le traditionnel de Wenel le jour de la Tabaski. Au cours de la traversée, ils ont été piégés par les eaux. Kaffrine Omar Ndiaye. 2 jeunes talibés âgés de 12 et 13 ans sont morts noyés entre les villages de Taïba et Kerdemba. Partis demander le traditionnel Ndewenal. Les 2 enfants ont été piégés par les eaux et n'arriveront pas à sortir. Ce sont des jeunes, des talibés qui quittaient Santimandar, qui venaient pour demander de l'aumône pour la Tabaski à Taïba. Parce qu'ils étaient à Taïba pendant la période la saison sèche pour passer les études à Taïba. À la 2e jour de la Tabaski, ils décidaient de venir à Taïba pour demander de l'aumône. En pleine route, ils viennent ici, en ces rivières, pour pouvoir le traverser et venir à Taïba. Mais ils ne savent pas comment faire ou bien où passer pour venir à Taïba. Ils se sont noyés. Selon les populations, cette route défectueuse en période d'hivernage a fait d'autres victimes auparavant. C'est pourquoi le maire de la commune de Kachot, El Hadji Cheikh Gueye, lance un appel aux autorités. ndax boo demee Katakal Taïba boo demee Katakal bëgg naa nga dem foofu ndax boo gisee dema pont bañ fa defoon booba dafa dagg ba fi mu nekk nii boo fa demee sax yow da ngay waar ne leen Katakal Taïba xur woowu bëgg nañ ngeen jàppale ñu ci pont Lage Kachot bëgg naa ngeen jàppale ñu ci fi mu nekk nii ci sun yoon yi ci sun xur yi ba nit ñi mën a dem ak ñëw loolu ñu ngi koy ñaan état mu jàppale ñu ci. Depuis le début de cet hivernage, c'est le 2e cas de noyade enregistré. Le dernier en date a eu lieu à Darouanar, dans la commune de Mabo. Kaffrine, Omar Ndiaye, RFM. L'incendie déclaré ce matin à l'immeuble Faïsal à Dakar, non loin de la place de l'Indépendance. Plus de peur que de mal, les sapeurs-pompiers ont vite maîtrisé le feu. L'origine du sinistre n'est pas connue. Le capitaine Djibril Fall, commandant de la 11e compagnie des sapeurs-pompiers de Malixi, explique au micro de Amadou Sabarba. À 9h59, les secours du groupement d'incendie et de secours numéro 1 de Dakar ont été alertés pour un feu au niveau de l'immeuble Faïsal. Il s'agit en fait d'un ICH R+17, R-2 à usage mixte. Donc, arrivé sur les lieux 4 minutes juste après l'appel au secours, nous avons constaté en fait qu'il s'agissait d'un feu au niveau R-1 et qui s'est propagé au niveau des gaines techniques jusqu'à arriver au 6e étage avec une présence abondante de fumée. Un feu que nous avons aujourd'hui maîtrisé en l'espace de 30 minutes, après quoi nous avons procédé à l'évacuation de l'ensemble de l'immeuble
Malheureusement, il y a eu 3 personnes qui ont été incommodées par les fumées qu'on a évacuées vers les structures hospitalières pour leur prise en charge. Les dégâts sont beaucoup plus matériels. Maintenant, seule une enquête des autorités de police et de gendarmerie pourra le déterminer avec exactitude. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Les avocats de Guy Marius Sagna espèrent la liberté pour leurs clients. L'activiste a été entendu ce matin sur le fond du dossier suite à son arrestation pour fausse alerte au terrorisme. Les conseils de Guy Marius Sagna ont aussi introduit une seconde demande de liberté provisoire. Koumba Sandian Faye. 11 heures, aucune trace de ces conseils. Aucun membre de Frappe Dégage ne s'est manifesté. Pourtant, l'audition de Guy Marius Sagna a été prévue à pareille heure, mais finalement reportée jusqu'à midi, a signalé un de ses conseils. Au cabinet du doyen des juges se déroule le face-à-face entre l'activiste et le maître des lieux, le juge Samba Sall, après audition d'une durée de moins d'un tour d'horloge. Maître Cheikh Khourey Chiba soutient que son client va bientôt recouvrer la liberté. Je précise que la première ordonnance rendue par monsieur le doyen des juges le 7 août avait été frappée d'appel dès le 9. Aujourd'hui même, nous nous sommes désistés de cet appel, à telle enseigne que nous avons déposé donc la nouvelle demande et nous avons bon espoir que le parquet va la transmettre dès aujourd'hui. Il va sortir, Inch'Allah. L'audition s'est bien passée selon le conseil. À chaque question du juge, une réponse de l'accusé. Qu'en est-il du contenu de l'audition? L'avocat dit être tenu par le secret de l'instruction. On ne peut pas tout dire, mais vous savez qu'il y a les grands axes de la poursuite. Il a pu les gérer avec d'autant plus de talent qu'il s'agit de dire la vérité, tout simplement. Conforme aux règles, à l'éthique, un interrogatoire donc à charge et à décharge. Monsieur Sagna s'en est très bien sorti. C'est ce dont nous nous réjouissons. Les accusations portées sur son client. La réponse est la même. Guy Marius n'en est pour rien. Il n'est que membre de la structure. Le jour où l'événement a eu lieu, c'est-à-dire la conférence de presse, il n'était même pas au présidium. Donc c'est vraiment très léger et ça nous encombre nous tous. Frappe Dégage n'a pas mobilisé. Les quelques membres sur place se réservent de tout commentaire sur ce face-à-face. Non. Les frappes, voilà. Il a perdu la vie au cours d'affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. 5 ans après la mort de Bassirou Faye, ses camarades refusent l'oubli. Ils ont organisé ce matin une journée de recueillement à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Chez les proches du défunt étudiant Bassirou Faye, c'est la déception et la colère même. Et ils sont pas du tout contents de la réduction de peine de policiers. Donc, Sidi Mohamed Bougaleb, mis en cause dans ce meurtre. Le grand frère du défunt étudiant, il s'appelle donc Ibrahima Sobel Faye, dit toute sa vérité au micro de Anna Rocha. Bassirou Faye est un martyr parce qu'il défendait une cause noble. Il a été tué là où il étudiait. On l'a perdu. Donc, ce qui reste à faire est que justice soit faite. Et je me souviens bien, lorsque le président avait appelé mon père lui a dit 2 choses. Que celui qui a tué mon fils soit reconnu, ensuite puni par la loi. Et que je puisse être face à lui et lui dire je vous laisse avec Dieu. Voilà, le meurtrier a été identifié par un étudiant. L'étudiant a bien fait la reconstitution des faits devant les experts de la police. On l'a pu amener aussi à l'école police. Il a pu identifier le policier parmi 108 policiers en 3 reprises devant tous les commissaires qui sont au niveau de ces zones-là et devant le procureur de la République. Juste pour dire que l'affaire est tout à fait claire. On sait celui qui l'a tué et il est actuellement en prison. Maintenant, ce qui me pose problème, c'est quoi? Après le premier jugement, on l'avait condamné à 20 ans de prison ferme. Ils ont fait appel, ils ont amené des témoins. Et parmi ces témoins, la plupart d'entre eux, c'est supérieur d'IGA. Ce qui m'étonne. Il y a anguille sous roche. Et cela doit être vraiment souligné pour que la société civile, pour que le peuple sénégalais sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La peine a été réduite de 10 ans, ce qu'on déplore. Un policier qui devait défendre les étudiants parvient à les tuer. Il devrait purger une peine maximale. RFM, la radio de toute l'actualité. Jean Maroun. Le navire Hôpital Africa Merci est à Dakar, connu sous le nom de bateau d'espoir. Ce navire affrété par l'ONG américaine Mercy Ship va offrir gratuitement des opérations spécialisées à des patients. Les bénéficiaires présélectionnés et la prise en charge se fera sur les 10 prochains mois. La cérémonie de réception se déroule à l'instant même au port de Dakar. Donc c'est en présence du ministre de la Santé, de l'Action sociale et de la première dame Marième Faye Sall. Nous y reviendrons avec Fama John.
Dans la banlieue, le littoral est en souffrance. Il a perdu plus de 1000 hectares. Le ministre de l'Environnement, Abdou Karim Sall, qui était sur les lieux, a annoncé la mise en place d'une brigade de surveillance et de reboisement du littoral. Salif Sow. Pour faire en sorte que ceux-là qui viennent s'installer de manière irrégulière soient délogés. Le ministre de l'Environnement se veut clair. C'est zéro tolérance pour les hors-la-loi qui occupent le domaine national. Abdou Karim Sall. Et si c'est nécessaire, nous allons aller dans ce sens-là. Je pense que ce que je viens de dire tout à l'heure, il faudrait quand même qu'on ait le soutien des populations. L'agression de la bande verte inquiète. En 70 ans, plus de 1000 hectares de cette partie du domaine national ont disparu au profit des promoteurs immobiliers, regrette l'autorité compétente. Pour le département de Guédiawaye, on était à 947 hectares. Je pense qu'il reste aujourd'hui 111,79 hectares. Pour le département de Pikine, nous étions à 681. Il y a eu 107 hectares de déclassement. Et pour le département de Rufisque, sur 1500 hectares, il y a naturellement aussi des occupations irrégulières. Pour sauver Dakar de l'avancée de la mer, le ministre de l'Environnement et du Développement durable avance 2 fortes mesures, reboisement et surveillance du littoral. Dans les jours à venir, comme nous avons fait avec Technopole, nous allons ériger une brigade qui va renforcer la surveillance dans toute cette bande, notamment allant de Guédiawaye jusque dans le département de Rufisque. C'est notamment d'accentuer le reboisement. Abdou Karim Sall a été sur une partie du littoral de Rufisque, Pikine et Guédiawaye. Dakar est en danger, a constaté le ministre de l'Environnement. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. RFM Sport. Et voilà, Papa Balagay est là. Bonsoir, Papa Balagay. Bonsoir, Joe Marois. C'est pour présenter la Paille Sport. On parle de l'Afro-Basket. Le Sénégal connaîtra son adversaire donc pour les quarts de finale. Effectivement, il s'agit de l'Angola, une équipe qui suit de près les Lions de la Teranga. L'Angola, autant pour moi, s'attend donc à un match difficile demain au stade Dakar Arena. Nous écoutons à ce propos Alexia Dizeko, capitaine de l'équipe angolaise, au micro de Soda Thiam. Pas vraiment. Au début, c'était très difficile, oui. Il fallait se réveiller. C'était un match assez tôt. On ne s'y attendait pas vu qu'on connaît les horaires un peu tard. Mais à la fin du match, on a tout donné. On a bien défendu. Pour le 3e et 4e carton, on a vu que vous étiez beaucoup plus engagé. Oui, c'était difficile à entrer dans le match, mais comme il y a 15 minutes de pause, on peut voir le coach et se réunir entre l'équipe. On a pu discuter, on a tous réfléchi dans son coin, on a tous discuté entre nous. Et c'est ce qui fait une équipe, il faut se pousser. Et on a vu en deuxième mi-temps, on s'est aidé et ensuite ça a donné le résultat. Vous allez rencontrer également le Sénégal, une équipe que vous avez déjà joué lors du tournoi. Est-ce que vous vous attendez à voir d'autres visages du Sénégal? Est-ce que l'Angola plutôt est prête à prendre sa revanche? Bien sûr, on attend beaucoup plus. Il y aura beaucoup de supporters, ils jouent à domicile, mais on se donne toujours à fond. On reste concentré et on sait pas ce qui va se passer, mais on va tout donner pour gagner ce match. Et Papa Balagay, nous restons toujours dans la discipline pour parler des 8e de finale avec 2 affiches au programme. Effectivement, donc Joe Maron, et d'ailleurs nous allons retrouver Soda Thiam qui est au Dakar Arena. Soda Thiam, bonsoir. Bonsoir Papa Balagay. Voilà, les 8e de finale au programme cet après-midi. Et que peut-on retenir là-bas? Alors actuellement on joue le 3e match entre le Cameroun et l'Égypte. Il reste 9 secondes à jouer à Papa Balagay. Mais retenez que c'est l'Égypte qui mène au score par 67 à 62. Un match très difficile au début pour l'Égypte. Mais actuellement, les Égyptiennes ont trouvé donc le chemin de la victoire, on va dire, parce qu'il reste 9 secondes et elles mènent de 67 à 62 bientôt. Donc ce sera la fin. 62 pour le Cameroun et 67 pour l'Égypte. Tout à l'heure aussi, la RDC a battu le Cap-Vert 78 à 46. La RDC qui va hériter donc du tenant du titre, le Nigeria.
ce sera demain. Le Sénégal va jouer contre l'Angola, vous l'avez dit tout à l'heure. Et le vainqueur de cette rencontre, sans doute l'Égypte, va croiser Mozambique, Papa Balla Gaye. Et il restera donc une autre affiche pour ces huitièmes de finale. Ce sera la Côte d'Ivoire face à la Tunisie. Et le vainqueur va croiser le Mali, Papa Balla Gaye. 63 maintenant pour Cameroun, 67 pour Égypte, 4 secondes à jouer. Soda Cham, oui, peut-être rester en repérage, on peut prendre un repérage en attendant de terminer un peu la suite de cette rencontre. Mais nous allons poursuivre avec le beach soccer mondialito. Donc les Lions en quête d'une première victoire. Oui, donc vous l'avez dit, Joe Maron, deuxième sortie des Lions, ce sera donc contre l'Espagne et à l'instant même, c'était donc à 17h30 que le match devait démarrer. Hier, le Sénégal a essuyé une cuisante défaite devant le Portugal, 7-1. C'était un prélude, donc, et autant pour moi, c'est un prélude au mondial de la discipline. Donc, et vous avez entendu lors de nos précédentes éditions la réaction de Alcine Ndiaye, le capitaine des Lions du beach soccer, Joe Maron. Finale de la Super Coupe d'Europe, maintenant Papa Balla Gaye. C'est à partir de 19h et deux clubs anglais sont en lice. Il s'agit de Liverpool et de Chelsea. Vainqueur de la Ligue Europa, Sadio Mané est attendu et qui devrait être partant pour les 11 de départ. Donc un match qui sera arbitré par la Française Stéphanie Frapport. Elle devient la première femme arbitre d'une rencontre masculine majeure, Joe Maron. Et on peut aussi avoir aussi Soda Cham. Oui. Soda est toujours en ligne. Soda, c'est fini maintenant? Oui, c'est fini. L'Égypte passe pour les quarts de finale, 68 à 63. C'est le score final, Papa Balla Gaye, Joe Maron. Voilà. Merci beaucoup, Soda Cham. Et donc, à tout à l'heure pour les prochaines éditions. Et voilà, merci beaucoup à vous deux. Mais restez pour suivre Yonotol. Nous sommes sur les pas de Mamadou Amar John. Bonsoir et bienvenue. Aminou Diop, bonsoir. Bonsoir Kamar. Vous êtes ingénieur en élevage. C'est quoi le tapis herbacé? Que faut-il faire pour le préserver ou le développer? Merci Amar. Vous savez, le tapis herbacé, c'est un don de Dieu. Et c'est la pluviométrie qui nous le fait apparaître dans toute sa splendeur. Et ce tapis herbacé est généralement composé de graminées et de légumineuses. Les graminées constituent la bonne proportion. Il y a des graminées annuelles et des graminées pérennes. Les graminées annuelles, l'alimentation principale du bétail ruminant. Aussi, nous avons développé des programmes, des campagnes de fenaison, c'est-à-dire faucher l'herbe stockée. Cela est attendre les périodes de suivi. Cette année, vraiment, c'est une saison assez longue. Et je te parlais tantôt de graminées annuelles, mais il y a aussi des légumineuses qui constituent également un complément indispensable pour l'alimentation du bétail. Mais Amar, ce que je voulais dire, c'est que compte tenu du contexte actuel où la pluviométrie est vraiment déficiente, il y a lieu d'interférer la recherche de l'Institut sénégalais de recherche agricole et en fait à une division agrostologie de la science des arbres. Maintenant, les graminées annuelles, parce que ça dure tout juste le temps de la saison des pluies, mais il y a les graminées pérennes qui généralement sont au niveau du cycle et qui peuvent végéter pendant 6 à 7 mois. Mais le problème fondamental, c'est la conservation. Il faudrait donc, en dehors de la fauche de l'herbe, éviter qu'il y ait des feux de brousse. Parce que là, c'est effectivement un grand fléau. Merci beaucoup, Aminou Diop. Merci, Amar Courage. Merci pour l'émission de Yoritol. Merci. Je rappelle que vous êtes ingénieur en élevage. Le tapis herbacé est inexistant en ce moment dans le département de Linguère. Le déficit pluviométrique est passé par là. Une situation compliquée pour les éleveurs. Baye Hassan Diao. Ali Sow est éleveur depuis le bas âge et passe la moitié de son temps en brousse au service de son troupeau composé de moutons et de chèvres. Leur nourriture reste un casse-tête du fait de la presque inexistence du tapis herbacé. Le tapis herbacé n'a pas encore poussé, ce qui est une catastrophe pour les animaux. Les grands ruminants ne sont pas encore au rendez-vous pour trouver quelque chose à nourrir. Ces petits ruminants qui tirent un peu à cette herbe qui vient de voir le jour et qui n'a pas été arrosée. Si on avait tout simplement 2 pluies, mais 3 pluies, on voyait vraiment l'herbe pousser à une allure vraiment très grande, ce qui n'est pas le cas. Donc la situation vraiment elle est inquiétante. Raison
pour laquelle il est obligé de faire recours à l'aliment de bétail pour faire survivre ses bêtes. Le sac qui était à 7 000, 8 000 francs avoisine les 9 000. Il y a aussi un aliment de bétail qui nous vient de la sous-région, communément appelé le kitter, tourne autour de 12 000 francs dans les grandes villes. Mais si on entre dans la brousse, dans les arrondissements où vraiment il n'y a pas de bonne route, là-bas les gens même peuvent atteindre 15 000 francs. Pierre Badiat, chef du service départemental de l'agriculture de Linguère, présente en détail la situation qui reste très préoccupante pour le moment. C'est très faible. Comme une seule pluie, il faut qu'il pleuve encore pour que le sol puisse se regarnir vraiment d'un bon tapis herbacé. La pluie, ça reste. Il faut qu'il pleuve encore. Une deuxième pluie, troisième pluie, continue à pleuvoir pour que l'herbe puisse pousser activement. D'abord, il y a quelque part, quand tu regardes, il y a un peu d'herbe. Et quelque part, il n'y a pas d'herbe. Ça dépend de la toposéquence du sol. Maintenant, c'est pas beaucoup. Les animaux en ont besoin vraiment. Pour les petits ruminants, ils se débrouillent un tout petit peu, mais ça reste. Il faut qu'il pleuve. S'il y a une deuxième pluie, on aura vraiment beaucoup d'herbe. La rareté du tapis herbacé dans différents endroits du département s'explique par une seule et unique pluie qui s'est déversée dans la zone il y a presque une vingtaine de jours. C'est tout à fait le contraire. À Kolda, dans le Fouladou, le tapis herbacé est bien fourni, nous dit Abdoulaye Diallo. Les mois de juillet, août, septembre jusqu'en octobre correspondent au moment des grandes pluies à Kolda. C'est également le moment où le tapis herbacé est bien fourni au Fouladou. Avec une verdure de gazon, le tapis herbacé fait en ce moment la beauté du paysage dans les localités du sud du pays. Toutes les qualités d'herbes qui le composent ont atteint un développement fulgurant. Les animaux en pâturage broutent à leur faim. Si nous prenons le cas des vaches qui maigrissent pendant la saison sèche, celles-ci ont repris leur forme normale. Ces bêtes n'ont pas besoin d'aller loin pour se rassasier. Il suffit qu'elles fassent un aller-retour pour avoir le ventre gonflé de nourriture. Cette situation a d'ailleurs poussé certains vendeurs d'aliments de bétail à fermer momentanément leurs boutiques faute de clients. Malheureusement, nombreux parmi les éleveurs ne sont pas formés dans la technique de conservation de cette herbe fraîche pour alimenter leur bétail pendant les périodes de vaches maigres. L'autre problème pour ces animaux est l'ensablement des mares. Il faut un programme spécial pour revitaliser les mares d'eau afin que celles-ci puissent stocker les eaux de ruissellement pour une longue durée. Merci à Abdoulaye Diallo, Baye Hassan Diaw, Aminou Diop, ingénieur en élevage, et à Hassan Diouf pour la collaboration technique. À vous qui nous suivez pareillement, Yonou Tol, c'est fini. Rendez-vous mercredi prochain. Merci beaucoup Mamadou Amar Ndion. Nous n'aurons pas de débrief. Le docteur Yeri Kamara, le secrétaire général du SAMES, syndicat autonome des médecins du Sénégal, avait promis d'être avec nous. Malheureusement, il reste injoignable. C'est la fin de ce journal. Je rappelle les titres. Drame qui suscite beaucoup d'émotions à Kaffrine. 2 enfants morts noyés alors qu'il était parti demander le traditionnel le jour de la Tabaski. La découverte a eu lieu dans la commune de Katiot, c'est à Kaffrine. Libération de Guy Marius Sagna, l'espoir permis chez les avocats. L'activiste a été entendu ce matin sur le fond du dossier. Une seconde demande de liberté provisoire introduite par les conseils de Guy Marius Sagna. Affaire Bassirou Faye, 5 ans après le meurtre de l'étudiant, sa famille toujours sous le choc et en colère contre la réduction de peine du policier Sidi Mohamed Bougaleb, mis en cause dans la mort de l'étudiant. Les sports donc, nous avons parlé de l'Afro-Basket 2019 à Dakar Arena. Les compétitions se poursuivent. Papa Balagay était là pour en parler. Mamadou Amar Ndion nous a présenté Yonou Tol. Le débrief, malheureusement, nous ne l'avons pas. Le docteur Yeri Kamara, secrétaire général du syndicat autonome des médecins du Sénégal, qui avait promis d'être avec nous pour analyser le navire Mercy Ship, a fait faux bon. Ce journal a été présenté par Jomaron Technique Abdou Thiam. Merci d'avoir suivi.